les flacons d'huile essentielle. Les experts sont sur France Bleu La Rochelle. Aurélie Polis. Bon, je sais, on dirait pas, mais c'est l'automne. Oui. Avec les petits mots quotidiens qui peuvent vous concerner. Bah oui, on est enrhumé, un petit coup de mal à la gorge, la toux. On peut soigner tout ça naturellement avec ces huiles essentielles. Lesquelles ? Comment ça marche ? Venez nous rejoindre pour poser vos questions. Pour témoigner aussi, si au quotidien vous vous soignez avec ces huiles essentielles. 05 46 50 67 68, les experts. Les experts de France Bleu La Rochelle au 05 46 50 67 68. Et pour vous répondre et vous guider, c'est le docteur Virginie Brévard qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors vous êtes docteur en pharmacie. Oui, tout à fait. Avant tout. Exactement. Je suis pharmacienne avant tout et je me suis spécialisée en huile essentielle il y a 4-5 ans. Parce que c'est vrai que c'était un domaine qui m'a toujours passionnée. Et j'ai fait mes études pour ça d'ailleurs, pour être herboriste. D'accord. On dit aromathérapeute aussi On dit aromathérapeute. Donc en fait, je suis pharmacien aromathérapeute ou aromatologue, en fait. Bien. Et vous animez des ateliers sur les huiles essentielles. On peut aller sur votre site internet, vous retrouvez sur aromaconseil, conseil au pluriel, .com, pour en savoir un petit peu plus. Et donc on a les flacons, là effectivement, vous avez ouvert une jolie petite aromathèque. Boîte. C'est ça l'aromathèque, ça fleure bon dans le studio. Et on va au cas par cas avec vous au 05 46 50 67 68 vous donner les bonnes huiles à utiliser, comment bien les utiliser aussi, parce que c'est important, on fait pas n'importe quoi avec les huiles essentielles. Oui, tout à fait. En fait, il faut connaître les précautions d'emploi. Et puis après, on peut utiliser les huiles essentielles sans problème chez les adultes, les enfants. Certaines huiles, mais avec certaines précautions. Ça, c'est vrai que c'est une utilisation pas très connue et les mamans ont du mal à les utiliser sur les enfants. Je lisais, les enfants de moins de 6 ans, attention, il y a un âge limite ? Alors, pour la voie orale, c'est interdit de donner des huiles essentielles avant 6 ans. Par contre, avec certaines huiles essentielles qui sont très bien tolérées, on peut tout à fait utiliser chez les enfants. D'accord, ça c'est bon à savoir. Petit rappel aussi, parce que c'est important de faire de la pédagogie autour de ces huiles essentielles. Femmes enceintes, déconseillées. Les huiles essentielles sont déconseillées chez les femmes enceintes, en tout cas pendant les 3 premiers mois de la grossesse. Oui. Après, c'est sur conseil d'un spécialiste en huile essentielle, au cas par cas. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi, encore une fois, avec les huiles essentielles. Toujours demander à son pharmacien aussi, c'est important d'être bien conseillé, accompagné pour les utiliser. Tout à fait. Les pharmaciens sont là pour ça, et moi aussi. C'est ce qu'on fait ce matin. Avec vous, venez nous rejoindre. C'est facile, un coup de fil, 05 46 50 67 68. Avant de se pencher sur les petits bobos qui vous concernent peut-être en ce moment, on va voir dans quelques secondes comment booster ses défenses immunitaires pour préparer son corps à affronter l'hiver. Est-ce que vous utilisez les huiles essentielles ? Vous souhaitez les découvrir pour les petits bobos, les problèmes du quotidien ? Et là, en ce moment, à l'automne, c'est vrai que c'est plutôt le rhume. On en parle ce matin avec notre experte qui est pharmacien, aromathérapeute, 05 46 50 67 68, pour venir poser vos questions à Virginie Brévard. Pendant les quelques messages qu'on vient d'écouter, là, j'ai bu quelques gorgées d'une boisson que vous nous avez apportée. Qu'est-ce que c'est ? Alors effectivement, on peut utiliser les huiles essentielles dans des tisanes ou des boissons chaudes. Pour cela, il y a quelques précautions à prendre, en tout cas pour mettre les huiles essentielles dans de l'eau chaude ou du lait chaud. Oui. En fait, il faut soit mettre l'huile essentielle dans du miel, parce que l'huile essentielle n'est pas soluble dans l'eau. Donc il faut éviter que les gouttes d'huile essentielle restent à la surface de l'eau pour après ne pas se brûler au niveau de la muqueuse buccale. Ça reste de l'huile, donc c'est logique. Ouais. Tout à fait. Donc on peut les mettre soit dans une cuillère de miel, une cuillère à café de miel, ou bien il existe des dispersants qui sont utilisés pour en fait disperser, en fait solubiliser les huiles essentielles et qu'on peut utiliser après dans la boisson. Donc ces dispersants sont des produits que l'on trouve en pharmacie ou dans des... C'est sous forme de liquide, c'est comment ça ? C'est sous forme de liquide, tout à fait. Donc c'est soit à base d'alcool, soit sans alcool, des phospholipides d'origine végétale ou bien de la glycérine. Ouais. Et en fait, on dilue une goutte d'huile essentielle dans 4 à 10 gouttes de dispersant.
Bien. Tout ça, c'est toujours noté de toute façon. C'est toujours noté sur le l'emballage, le flacon. Voilà, sinon il faut effectivement se renseigner auprès d'experts. Alors, voie orale, ça fait partie des moyens de prendre ces huiles essentielles. Là, qu'est-ce qu'on a dedans là, dans cette boisson, cette tisane? Alors, j'ai mis dans du miel, de l'huile essentielle d'Eucalyptus globulus, de cannelle, qui a son côté stimulant au niveau de l'organisme, du citron, qui est assainissant et stimulant également et antiseptique. J'ai mis aussi du niaouli. Le niaouli. C'est une huile essentielle très antibactérienne et stimulante immunitaire, antivirale. D'accord. L'eucalyptus, il revient souvent. Ça fait partie des valeurs sûres des huiles essentielles qu'il faut avoir à la maison. Oui, mais par contre, il faut faire attention aux différents chémotypes d'eucalyptus. Chémotype, Quesaco. La spécificité de la molécule dominante dans l'huile essentielle. C'est-à-dire que pour certaines huiles essentielles, il existe plusieurs sortes de molécules dominantes aromatiques. Et pour l'eucalyptus, il existe par exemple l'eucalyptus globulus, l'eucalyptus globuleux, mais aussi l'eucalyptus radié. Donc différents types, sortes d'eucalyptus. Voilà, c'est ça. En fait, avec des molécules chimiques qui sont différentes dans la composition et qui donc auront une activité thérapeutique différente. Et il faut des fois bien faire la différence entre ces chémotypes parce que les actions thérapeutiques ne seront pas les mêmes. Ah voilà, alors c'est bien d'être encore une fois accompagné parce que il n'y a pas un eucalyptus, il y a des huiles essentielles d'eucalyptus. Et par exemple, donc l'eucalyptus globuleux est plutôt contre-indiqué chez les enfants. Oui. Parce qu'il est très fort et très asséchant au niveau des bronches. Donc on va plutôt préférer l'eucalyptus radié qui est très bien toléré par la peau et par les enfants et les adultes. Donc c'est plus simple d'emploi. Bien. Voie orale, c'est ce qu'on fait en ce moment. On peut prendre aussi ces huiles essentielles en massage, en inhalation. Il y a différentes façons de recevoir ces huiles essentielles. Expliquez-nous, une huile essentielle peut être administrée de différentes façons ou est-ce que ça dépend vraiment de chaque huile ? Alors, c'est vrai que les voies d'administration des huiles essentielles sont multiples. On a effectivement pour les problèmes d'automne, en ce qui nous concerne aujourd'hui, eh bien, on va pouvoir utiliser la voie cutanée pour des massages au niveau du thorax et au niveau du haut du dos. D'accord. On va aussi pouvoir utiliser la plante des pieds pour stimuler les défenses immunitaires. Chez les enfants, c'est très agréable et les enfants aiment bien en fait. Ça permet un contact privilégié avec l'enfant et c'est vrai que c'est un endroit qui en fait stimule très bien les défenses immunitaires. D'accord. Chez les adultes aussi. Chez les adultes aussi. Ah bah oui. Tout à fait, il n'y a pas de... Le poignet aussi, moi la pharmacienne une fois m'avait dit ça, vous appliquez sur le poignet. Exactement, le poignet en fait, la peau est très fine au niveau du poignet, donc en fait on peut mettre, pour stimuler nos défenses tous les matins, 6 gouttes de Ravinsara, sur le poignet et puis les huiles essentielles vont pénétrer en fait à travers la peau donc du coup il y aura une action interne et c'est ça qui va être intéressant puisque les huiles essentielles agissent déjà très rapidement. Oui. Donc pour se protéger dans des périodes à risque, eh bien on peut appliquer effectivement avant de partir à l'école sur les enfants 2 gouttes de Ravinsara, chez les adultes un peu plus, donc jusqu'à 6 gouttes, soit sur les poignets, soit sur le torse, soit sur la plante des pieds. Ravinsara, ça c'est vrai que c'est connu, c'est une valeur sûre également. Le Ravinsara, tout à fait, c'est une huile essentielle antivirale numéro 1 en aromathérapie. D'accord. Alors justement, dans ce placard qu'on a dans la salle de bain, pour nos huiles essentielles, Ravinsara, on peut l'avoir, ça peut toujours servir. Est-ce qu'on peut en donner 2-3 autres qui sont dans le même rayon des valeurs sûres, qui nous aident ? Alors effectivement, j'ai parlé de l'eucalyptus radié tout à l'heure. L'eucalyptus radié peut être associé au Ravinsara, parce qu'il faut savoir aussi qu'une association d'huile essentielle est toujours plus efficace qu'une huile essentielle seule. En fait, lorsqu'on associe plusieurs huiles essentielles, ça potentialise l'effet de chacune. Ah oui. Donc c'est toujours intéressant de coupler ou d'associer 2-3 huiles essentielles. Alors on peut mettre du Ravinsara, de l'eucalyptus radié, on peut également utiliser du Palmarosa. Palmarosa.
C'est une huile essentielle très intéressante aussi chez les enfants parce que très bien tolérée. On peut aussi utiliser le sarro. Le sarro. Appelé exactement le Mandravasarota. C'est un nom. On voyage ce matin. Oui, exactement. C'est un nom malgache, comme le Ravinsara. Et c'est une huile essentielle qui se rapproche beaucoup du Ravinsara. D'accord. Donc, quand des fois il y a rupture de Ravinsara, on peut prendre du sarro. Et alors, je peux tout prendre en même temps? Ou il y a certaines huiles essentielles qui ne vont pas avec d'autres? Non, là, pour stimuler les défenses, eh bien, on peut faire une association sarro, eucalyptus radié ou sarro palmarosa. On fait un petit mélange des deux, quelques gouttes de chaque, en fait, sur le thorax. Tous les matins ou sur la plante des pieds. Ou sur la plante des pieds. On rappelle, la plante des pieds, on aime bien quand même. Venez avec nous, venez partager peut-être les huiles essentielles que vous utilisez, vous, à la maison, pour être bien, pour éviter le petit coup de mou qu'on connaît en ces périodes, pour aussi lutter contre le rhume, les petites infections classiques de l'automne. 05 46 50 67 68, les experts, avec Virginie Brévard, qui est docteur, pharmacien aromathérapeute. Nous sommes là pour vous guider, vous conseiller. On lutte contre le rhume, on booste nos défenses immunitaires naturellement avec les huiles essentielles. Vous avez des questions sur l'aromathérapie, profitez-en. Le docteur Virginie Brévard est votre experte ce matin. 05 46 50 67 68. Annie depuis La Rochelle est là. Bonjour Annie. Bonjour Virginie. Bonjour, oui, bonjour. Oui. Alors, vous aviez une question sur le sarro, c'est ça? Non, c'était le Ravinsara. Ah, le Ravinsara, d'accord. Oui, voilà, c'est parce que j'ai deux petits-enfants. Ouais. Une petite qui a 2 ans, puis un petit qui a 5 ans. Ouais. Et le problème, en ce moment, avec l'école, la nounou et tout, il y a des rhumes à répétition. Ouais. Et comme vous parliez du Ravinsara, je voulais savoir à partir de quel âge on pouvait leur en mettre. Parce que vous avez parlé des poignets, éventuellement, du corps ou des pieds. Voilà. Alors, le Ravinsara pour les enfants. À quel âge on pouvait leur mettre? Virginie Brévard. Oui, alors vous avez dit que vos petits-enfants avaient 2 ans et 5 ans? Voilà, c'est surtout celle de 2 ans. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de problème pour l'application cutanée. C'est une huile essentielle très bien tolérée. Oui. Chez les enfants, par contre, on a l'habitude de diluer les huiles essentielles dans une huile végétale. Oui. Donc, Une huile neutre. Une huile neutre, enfin, comme de l'huile végétale d'amande douce, ou pour une pénétration plus rapide, de l'huile végétale de noisette, qui est très intéressante parce qu'elle permet une pénétration très rapide des huiles essentielles. Bien. D'accord. Ou de macadamia, huile végétale de macadamia. Donc éventuellement l'huile de noix aussi, à leur donner... L'huile de noix, non. Par contre, c'est une huile grasse, donc pas conseillée. Plutôt amande douce, noyau d'abricot, ou bien noisette ou macadamia. D'accord. Et puis donc, vous mettez 2-3 gouttes de Ravinsara dans votre creux de la main. Oui. Et puis vous mettez 2-3 gouttes d'huile végétale. Oui. Et vous appliquez ce mélange sur les poignets ou sur la plante des pieds, Ah, d'accord. tous les matins. D'accord. Et voilà, ça va les aider. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Moi, je connaissais déjà le Ravinsara, donc moi, je m'en sers exactement. Donc, voilà. C'est surtout pour les enfants. C'était surtout à partir de quel âge? Comme j'avais la petite qui a 2 ans, qui est chez des nounous, donc il y a souvent des malades, quoi. Ouais. Oui, la contamination est peut-être plus facile. Alors, 2 ans, ça me faisait un peu tôt, mais c'est pour ça que je me suis permis de vous appeler. Non, mais on peut. Après, il faut préciser aussi. On l'évoquait, docteur Brévard, que sur les flacons, il est noté de ne pas utiliser sur les enfants ces huiles essentielles. C'est la législation qui dit ça, finalement. Voilà, la législation indique que les huiles essentielles ne sont pas utilisées chez les enfants de moins de 6 ans. En fait, quand on connaît très bien les huiles essentielles et quand on demande conseil à des spécialistes, on peut tout à fait utiliser les huiles essentielles chez les enfants. Il y a beaucoup d'avantages. C'est vrai que je le décris aussi dans un de mes ateliers que je réalise. Spécialement pour les enfants. Spécialement pour les enfants, parce que les mamans se posent beaucoup de questions. Et donc, c'est pour remettre un petit peu à plat toutes les questions que l'on peut se poser. Et sur l'utilité d'utiliser des huiles essentielles, sur la chronicité de toutes ces rhinopharyngites et autres. Oui. Eh bien, en fait, l'utilisation des huiles essentielles a beaucoup d'avantages. Par contre, il faut bien savoir les utiliser, comment, et
toujours dilué dans une huile végétale. Ouais, voilà. Et être accompagné, notez tout ça, hein, demandez à votre pharmacien. Vous avez bien fait de profiter de notre émission ce matin, Annie. Hein. Faites plaisir à vos petits-enfants. Hein, voilà, comme ça, je vais donner les transmissions à ma fille. C'est ça. Puis bon, ça fait un petit massage de pied en même temps pour eux. C'est super sympa. Merci à vous, Annie, d'être passée nous voir. À bientôt. Hein. Merci encore. À bientôt. Bonne journée. Les experts sont sur France Bleu La Rochelle au 05 46 50 67 68. Le Ravine Sarah, mais oui, avec ces huiles essentielles que vous utilisez peut-être à la maison, vous souhaitez avoir les conseils de notre experte Virginie Brévard, qui est docteur pharmacien, je le rappelle, aromathérapeute. Donc vraiment, c'est votre domaine. On accueille Marie-Claude au 05 46 50 67 68. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Aurélie, bonjour docteur. Oui, bonjour. Voilà, donc moi j'aime beaucoup les huiles essentielles, je les utilise déjà depuis plusieurs années. J'ai un diffuseur électrique, vous savez, que je branche, et je mets à l'intérieur de ce petit diffuseur les huiles essentielles qui sont souvent nombreuses, enfin c'est une composition. Alors celle que j'utilise vraiment assez souvent se compose d'eucalyptus, de pin et de lavande. Par exemple. Donc, en milieu automnal, je commence à mettre cet appareil et je le mets peut-être un peu trop fréquemment. Je voudrais avoir l'avis du docteur. Je le mets pratiquement tous les jours. C'est un appareil qui s'arrête toutes les 2 minutes et qui n'excède pas 2 heures. Donc je voudrais savoir si je ne l'utilise pas un peu trop souvent en le faisant quotidiennement. Et je vous remercie Marie-Claude de poser cette question parce que ça nous permet de faire un point sur les diffuseurs électriques ensemble, Virginie Brévard. C'est vrai que la diffusion est aussi une manière de prévenir les différentes infections hivernales et automnales. Alors, du coup, on respire les huiles essentielles. Exactement, parce que du coup, l'inhalation des molécules aromatiques va agir à différents niveaux. Et donc, elle pénètre à l'intérieur de nos voies respiratoires. Et cela permet de stimuler nos défenses ou bien de nous apaiser ou de désencombrer le nez quand il y a un gros rhume. Alors, il existe 2 types de diffuseurs. D'accord. Des diffuseurs à sec. Donc là, on met les gouttes directement. On met les gouttes directement dans un flacon en verre. Ouais. C'est les diffuseurs les plus anciens. Ou bien il existe maintenant des sortes de galets dans lesquels il y a un petit creux, en fait, une petite cavité, et on met les huiles essentielles directement sans eau, sans support. Ça, c'est les diffuseurs à sec. Et il existe des diffuseurs humidificateurs ultrasoniques. Qui n'ont pas du tout le même type de fonctionnement. Alors là, on met des huiles essentielles dans de l'eau. Okay. La différence va être que les diffuseurs humidificateurs ultrasoniques humidifient l'atmosphère. Et la quantité de molécules aromatiques qui vont se retrouver dans l'atmosphère seront en moins grande quantité que les diffuseurs à sec. D'accord. Donc c'est vrai que c'est pas tout à fait les mêmes indications. Moi, personnellement, je préfère les diffuseurs à sec. C'est vrai qu'en plus, en habitant en bord d'océan, l'humidification des pièces n'est pas forcément nécessaire. Par contre, c'est intéressant quand il y a encombrement des bronches et du nez dans une chambre d'enfant à diffuser avant qu'il ne se couche. On ne diffuse jamais une huile essentielle dans une chambre d'enfant en sa présence. Ah, ça c'est important. Bien. On peut tout à fait diffuser dans une chambre d'enfant, mais avant, une demi-heure avant qu'il n'aille se coucher. Dans une pièce à vivre, par contre, on peut tout à fait diffuser en présence d'enfants et d'adultes. Il faut faire attention cependant aux chats, qui sont assez sensibles aux huiles essentielles. Il y a des chats qui sont très sensibles et qui peuvent devenir un peu dingos. Donc, Je savais qu'ils étaient dingos avec les olives, par exemple, mais ok, les huiles essentielles. Il faut faire aussi, attention, donc il faut le laisser sortir ou ne pas forcément le laisser dans la pièce. Après, la diffusion des huiles essentielles se fait de manière assez courte. Une vingtaine de minutes à 30 minutes. On peut le faire 2-3 fois par jour, pas plus. Et puis, sur des types de diffuseurs comme Marie-Claude. Marie-Claude, c'est un diffuseur à sec que vous avez, je pense. Marie-Claude. Oui, bien sûr. Oui. C'est un diffuseur à sec. D'accord. Donc en fait, là, c'est un diffuseur qui s'arrête toutes les 2 minutes. Toutes les 2 minutes.
Et qui s'arrête automatiquement au bout de 2 heures. Donc, automatiquement. Voilà. Oui, bien sûr. Donc si vous le faites une fois le matin et une fois le soir, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi l'éteindre avant les 2 heures, bien sûr. D'accord. Mais de diffuser, c'est très intéressant. Allez-y, Marie-Claude. Et c'est vrai que moi j'ai constaté, ça fait il y a 3 ou 4 ans que j'ai investi dans ce petit appareil qui est très esthétique au demeurant en plus. Mais c'est vrai que je sais pas, c'est peut-être le hasard, mais il est sûr que nous ne sommes pas enrhumés, et puis que on trouve un certain bien-être quand on entre dans le salon séjour. D'abord il y a une très bonne odeur d'une part, et puis on a l'impression d'avoir les bois dégagés, voilà, naturellement. Donc c'est très bien. Et par contre, je voulais simplement poser une toute petite question. Allez-y. Est-ce que je peux le mettre dans la chambre? Alors, vous y avez répondu partiellement pour les enfants, mais en ce qui concerne les adultes, est-ce que par exemple le soir, je peux le mettre avant de se coucher pendant une demi-heure ou voilà? Oui, aussi, vous pouvez, dans la chambre des adultes, vous pouvez. Une huile essentielle intéressante, c'est le Ravinsara, à double titre, parce que c'est donc l'antiviral numéro 1, donc ça va booster les défenses immunitaires de la personne, mais c'est aussi une huile essentielle qui induit le sommeil le soir. Très bien. Et alors, associé au sarro et au niaouli, ça donne quoi? Alors, par contre, je ne mettrai pas de sarro parce que c'est double emploi avec le Ravinsara. Donc, c'est soit Ravinsara, soit sarro. D'accord. Et niaouli, très bien. Vous pouvez effectivement faire les deux. J'ai tout en main. Là, je pense que je vais pouvoir m'en débrouiller, que je ne fais pas trop mal. Alors. C'est super. Et pour être vraiment un tout petit peu plus complète, même précaution que pour les enfants dans la chambre d'un adulte, on diffuse avant d'aller se coucher. On diffuse avant d'aller se coucher. C'est ça. J'ai bien compris, c'est pour ça que vous aviez répondu partiellement à la question que je me posais. Voilà. Marie-Claude, merci d'être passée nous voir. Hein. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Les experts continuent. Vous l'avez compris, nous parlons des huiles essentielles ce matin et on s'intéresse à nos défenses immunitaires, à ces petits rhumes, à vos problèmes de toux aussi. On vous aide au 05 46 50 67 68. Encore 5 minutes d'émission, dépêchez-vous. Vous avez vu comme on respire mieux et comme on se sent bien avec les huiles essentielles. On vous donne les modes d'emploi là ce matin avec notre experte Virginie Brévard qui est docteur pharmacien spécialisée dans ces huiles essentielles. Françoise, juste avant de répondre à Carole, on vous reçoit Françoise. Bonjour. Bonjour Aurélie, bonjour docteur. Bonjour. Alors vous êtes allergique à la farine, c'est ça ? Oui, voilà. Et donc je voulais savoir s'il y avait quelque chose, une huile essentielle pour mon mari, pour qu'il puisse bien se dégager des bronches, parce que j'ai remarqué, c'est souvent cette période-là qui me fait des grosses bronchites. D'accord, qu'il a des crises en quelque sorte. Hein. Alors, vous voyez ça, des sacrés cannes de tout. Bon, okay. je dis pas aussi. Bon, il fume aussi un peu. Bon, mais bon, c'est principalement la farine. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Françoise pour son époux ? Alors, sur le terrain de l'allergie, c'est vrai que c'est un problème un peu complexe. Pour aider au niveau du terrain allergique, c'est vrai que c'est l'huile essentielle d'estragon qu'on peut utiliser. Ça, c'est pour traiter le terrain de l'allergie. Ouais. Par contre, là, moi, je vais plus parler de l'aspect bronchite. Parce que c'est particulier, une allergie. Hein. Il faudrait peut-être aussi... Il faudrait voir le terrain dans son ensemble. Et... D'accord. Voilà. Donc après, au niveau de la bronchite et de ce que ça provoque, eh bien, lors d'une bronchite, il y a encombrement, des glaires qui stagnent au niveau des bronches. Donc, il faut utiliser des huiles essentielles qui aident énormément à expectorer, à fluidifier ces glaires. Donc, il faut utiliser des huiles essentielles qui contiennent des oxydes, des molécules chimiques qui s'appellent les oxydes. Donc, il y a par exemple le myrte vert à cinéole. Pardon, qu'est-ce que vous dites ? Le myrte vert à cinéole. Le myrte vert à cinéole. Le romarin à cinéole également. Attendez, j'écris. Le romarin à cinéole aussi. Comme anti-inflammatoire, vous pouvez associer du pin sylvestre. Et puis bien sûr... Parce que je l'ai déjà fait avec le pain sylvestre. Et je reconnais que ça... Voilà. Parce que j'ai une amie qui est infirmière qui m'avait conseillé le pain sylvestre. Et j'avais essayé. Et c'est vrai que je le mettais, comme il travaille de nuit, il est pâtissier, voilà. D'accord. Donc il fait qu'il travaille de nuit et quand je savais à peu près l'heure qu'il arrivait ou comme il dort l'après-midi,
Donc quand il arrivait dans la cuisine, il respirait, si vous voulez, ça. Donc je reconnaissais que ça lui faisait du bien. Mais je voulais savoir quelque chose de plus fort, vous voyez. Alors le pas sylvestre, c'est déjà très intéressant parce que c'est une action anti-inflammatoire qu'elle va avoir. Oui. Donc ça va aller apaiser en fait l'inflammation provoquée par la toux répétée. Ouais. Il y a aussi une huile essentielle très intéressante et très très expectorante. C'est l'hysope couché. Oui. Comment ? L'hysope couché. Il faut faire attention à ne pas utiliser l'hysope officinal. C'est bien l'hysope couché. C'est une huile essentielle aussi intéressante lors de bronchiolite. Parce que ça dégage énormément et ça fluidifie énormément les bronches. Alors Françoise, voilà, on vous en a donné 4 là, hein. Le pin sylvestre que vous connaissiez déjà, la myrte vert acinéole, romarin acinéole, hysope couché. J'ai bien noté ? Oui, c'est vrai que ce sont Docteur des huiles essentielles pas très connues, mais très très intéressantes. D'accord. Carole, bonjour. Oui, bonjour. Je crois que ça répond aussi à votre question puisque vous étiez sur la bronchite chronique, vous. Voilà, moi j'ai marqué en effet les 4 que la dame vient de donner parce que ça répond, je pense, un petit peu à ma question. Moi c'est pour ma mamie d'adoption qui a 88 ans et qui fait bronchite chronique tout le temps, quoi, en hiver ou même en été, ça peut lui arriver, hein. Donc je pense que ce que vous avez dit, c'est bon. D'accord. Oui, alors après, il faut effectivement faire un mélange avec des proportions adaptées. Il faut aussi évidemment stimuler les défenses. Donc il y a le Ravinsara. Oui. Et après, en application au niveau du thorax, plusieurs fois dans la journée. Parce que c'est vrai que l'efficacité des huiles essentielles tient aussi dans la fréquence d'application et de prise par voie orale. Donc quand il y a une infection aiguë, eh bien, il faut répéter très souvent l'application. On peut aller jusqu'à 6-8 fois par jour. Ah oui. D'accord. Voilà. Quand il faut enrayer quelque chose d'assez important, on peut aller jusqu'à 6 fois par jour, 6-8 fois par jour sans problème chez les adultes. D'accord, oui, elle a 88 ans, donc c'est plus un bébé. Oui. Par contre, les 4 que vous avez donnés, plus le Ravinsara, on mélange tout ? Oui, il faut tout mélanger. Avec de l'huile d'amande douce ? Avec une huile végétale. Oui, une huile végétale d'amande douce, ou bien je mettrais une huile végétale qui permet la pénétration plus rapide des huiles, comme la noisette ou le macadamia. Bon, il faut faire attention aux personnes qui sont allergiques aux coques. Parce que noisette, macadamia, c'est des coques. Mais sinon, voilà, j'utiliserais plutôt cette huile-là. Une huile végétale de noisette. Voilà. Et on met combien de gouttes de chaque ? 3 gouttes à peu près de chaque qu'on mélange dans la main, comme vous avez dit, et puis qu'on met sur le torse. Oui, en fait, c'est vrai que les mélanges sont peut-être un peu plus complexes, mais c'est vrai que c'est un peu difficile de le donner à l'antenne. C'est ça, c'est une recette, hein, en fait, Carole. Donc il faut demander soit à votre pharmacienne qui pourra vous expliquer, ou je l'espère. On l'espère, ou même venir vous renseigner auprès directement de Virginie Brévard, qui a un site internet. Je vais tout rappeler. Merci pour votre question, Carole, en espérant vous avoir aidé ce matin. On est un petit peu en retard. Je rappelle qu'on peut venir voir votre site internet sur aromaconseil.com et puis que vous animez des ateliers sur ces huiles essentielles, docteur Virginie Brévard. Oui, tout à fait. Et puis, je peux juste rajouter, la nouveauté à cette rentrée, c'est que j'anime des ateliers sur Rochefort et Saintes. D'accord. La Rochelle, Rochefort et Saintes. Exactement. Parfait. À bientôt. Merci pour vos conseils ce matin.